En débat, sénatrice Bové. Merci, Madame la Présidente. Merci, sénateur Beam. Chers collègues, je parle plus tard que je ne croyais ce soir, mais il s'agit d'un enjeu très important pour le Canada. Le comité, en fait, le rapport du Comité des affaires étrangères de juin 2019 est très important. Il est malheureux qu'il ait été déposé juste avant la levée des travaux. En autant, il y a eu les élections, puis la COVID, et maintenant, nous en sommes ici pour rattraper le temps. En suggérant que le Comité des affaires étrangères et du commerce international étudie la diplomatie culturelle, je croyais à l'époque sincèrement que la puissance culturelle douce était essentielle au développement du profil international du Canada. Je le crois toujours. La diplomatie culturelle, qui favorise le commerce et la croissance économique, est importante pour restaurer la confiance dans le cadre des négociations et des collaborations internationales. La culture représente ce que nous sommes, nos valeurs nationales, nos racines et nos diversités. En transmettant les messages et les réalités canadiennes à l'étranger, la culture indique aux autres ce qu'est le Canada, d'où nous venons et le courage dont nous faisons preuve pour aller de l'avant. C'est d'une importance capitale. Nos partenaires internationaux doivent comprendre nos cultures, notre éthique et notre histoire. L'importance de la diplomatie culturelle pour le commerce international et les relations extérieures a fait l'objet de nombreuses études et écrits. Aujourd'hui, je suis toujours d'accord avec le rapport de 2007 plutôt, du Royaume-Uni sur la diplomatie culturelle. Il s'agit d'un rapport de Kristen Bank, Rachel Briggs, John Holden et Samuel Jones. Ce rapport stipule ce qui suit. Plus que jamais, la culture a un rôle essentiel à jouer dans les relations internationales. La culture est le moyen par lequel nous parvenons à comprendre les autres, un aspect de la vie d'une valeur innée que nous apprécions et recherchons. Les échanges culturels nous permettent d'apprécier les points communs et, lorsqu'il y a des différences, de comprendre les motivations et l'humanité qui les sous-tendent. Ces attributs font de la culture un forum de négociation essentiel et un moyen d'échange pour trouver des solutions partagées. La valeur de l'activité culturelle provient précisément de son indépendance, de sa liberté et du fait qu'elle représente et relie les gens. Fin de la citation. Notre rapport a été adopté à l'unanimité par notre comité présidé par la sénatrice Andrea Chuck et je remercie à nouveau les membres de ce comité en 2018-2019, en particulier les sénatrices, le sénateur O et la sénatrice Atolajan, qui l'ont appuyé dès le début. Nous avons examiné la question, ses impacts et ses avantages dans une perspective à 360 degrés. Les artistes, les organisations artistiques, le commerce international, les missions commerciales, les entreprises, les ambassades canadiennes et comparer le tout à ce qui se fait ailleurs. Tous ont souligné l'importance de la culture sur la scène étrangère comme moyen de renforcer le profil du Canada à l'étranger. Nous avons entendu des diplomates canadiens et étrangers, des agences de financement canadiennes et internationales, des artistes de toutes disciplines, des éducateurs, des universitaires, des organisations artistiques, des chefs d'entreprise et des membres du personnel d'affaires mondiales, du Conseil des arts du Canada et de patrimoine canadien. Nous avons entendu avec insistance que le travail des artistes dans toutes les disciplines renforce considérablement le rôle du Canada en reliant de nombreuses dimensions internationales, en définissant nos valeurs nationales et en soulignant la position économique et sociale du Canada à l'étranger. Nous avons également appris que les affaires du Canada à l'étranger augmentent avec la compréhension culturelle. Citant les impressionnantes retombées économiques et tangibles et plus encore dans l'ancien programme canadien Route commerciale, les témoins ont souligné le besoin crucial de soutien pour permettre aux artistes de présenter leurs œuvres et leurs connaissances du Canada à l'étranger. Il est clair que nous devons revoir nos approches en matière de diplomatie culturelle. Simon Brault, directeur général du Conseil des arts, a déclaré lors de son témoignage que nous avions 10 ans de retard par rapport à ce que nous avions fait et ce que nous pourrions faire à la suite des coupes du gouvernement. Je crains que nous soyons encore plus en retard. À nouveau, un aspect fort de la politique étrangère du Canada, que les attachés culturels et le personnel ayant une compréhension et des connaissances en art,
dans toutes les ambassades canadiennes, donne une plus grande présence de l'art canadien dans nos ambassades et sur les scènes internationales, les théâtres, les salons de livres, les galeries, les musées et dans les autres centres culturels et des festivals. J'espère également que les artistes et les organisations artistiques canadiens feront à nouveau partie de toutes les missions commerciales internationales. La stratégie d'exportation créative annoncée par le ministère du Patrimoine en 2018 était encourageante, stratégie visant à aider les industries créatives du Canada à obtenir des opportunités sur de nouveaux marchés à travers le monde. Son budget, annoncé de 125 millions de dollars, devait soutenir 3 piliers clés. Le premier, pour stimuler le financement et les exportations dans des programmes existants de patrimoine canadien. Le deuxième, pour accroître et renforcer la présence des industries créatives canadiennes à l'étranger. Le troisième, pour la création d'un nouveau programme de financement des exportations créatives et établir les relations nécessaires pour conclure les accords commerciaux. Ouvert à tous les médias, y compris le design, et aux organisations à but lucratif ou non, ainsi qu'aux conseils, gouvernements ou organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, il était évident dès le début de la première série de subventions que les fonds étaient loin de répondre à la demande. L'impact de la diplomatie culturelle a été souligné dans toutes mes discussions internationales, en Europe, en Amérique du Sud, au Mexique, aux États-Unis, au Royaume-Uni, plus récemment au Pays de Galles, duquel j'ai rencontré des parlementaires plus tôt aujourd'hui, et au fil des ans avec des organisations du Cercle arctique et circumpolaire. Les langues et les cultures autochtones ont toujours été soulignées comme étant d'une importance capitale. Chers collègues, la culture est essentielle dans toutes nos relations internationales. Il est stimulant de voir les œuvres d'artistes canadiens dans des lieux comme la Maison du Canada à Londres et notre ambassade à Paris. Des œuvres d'art de toutes les provinces et tous les territoires y sont installées. Mes antennes se sont également concentrées sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur dans nos accords commerciaux. CUSMA, la ECG, le CPTPP. Je suis heureuse que le gouvernement ait insisté sur la protection de la culture et de la propriété intellectuelle du Canada dans ses négociations défendues, notamment par l'ancien ministre du Commerce international, Jim Carr, ancien oboïste de l'Orchestre symphonique de Winnipeg et PDG du Conseil des arts du Manitoba plutôt. Encourageant la collaboration provinciale, nos 8 recommandations ont confié la responsabilité de la diplomatie culturelle aux Affaires mondiales, à Patrimoine canadien, au Conseil des arts du Canada, Affaires mondiales prenant la direction des opérations. Affaires mondiales dispose de biens immobiliers dans le monde entier, de personnel et de relations locales. Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada disposent d'une expertise en matière d'art, de culture et de patrimoine. Nous n'avons pas de Goethe Institute, de British Council ou de Japan Foundation, mais nous avons la possibilité de présenter nos créateurs et nos idées. Nous avons besoin d'objectifs clairement établis, d'une formation culturelle pour le personnel des ambassades à l'étranger, des mécanismes de suivi à court et à long terme et d'un apprentissage par le biais d'études canadiennes à l'étranger. Les recommandations spécifiques que la diplomatie culturelle joue un rôle de plus en plus important dans les relations internationales du Canada en mettant en valeur l'innovation et l'excellence des artistes canadiens ainsi que la force et la diversité de la culture au Canada en exprimant les antécédents multiculturels des Canadiens. Que le secteur des arts et de la culture fasse partie de toutes les missions commerciales canadiennes, que les ambassades canadiennes à l'étranger présentent et aident les artistes et organismes canadiens à l'étranger, que le ministère des Affaires mondiales veille à ce que toutes les missions canadiennes à l'étranger disposent d'un attaché culturel ou d'un personnel compétent et capable de soutenir l'action culturelle. J'appuie encore les 8 recommandations. Ont été encourageants, mais tronqués par COVID. Le Canada a perdu un pouvoir culturel considérable au début des années 2000 et nous devons le retrouver. Avec les conflits internationaux d'aujourd'hui, la diplomatie culturelle est encore plus importante. As often said, comme on le dit souvent,
En période de difficultés politiques internationales, la culture peut garder les portes ouvertes. L'UNESCO demande qu'un dialogue fondé sur la musique et les arts, vecteur de renforcement de la compréhension et de l'interaction mutuelle et l'édification d'une culture de la paix et du respect de la diversité culturelle, soit respecté. La publication de notre rapport a entraîné quelques changements positifs. Le Conseil des arts du Canada, par exemple, a ouvert un volet de financement spécial pour les activités artistiques internationales. Le ministère des Affaires mondiales, pour sa part, a lancé un programme de formation préliminaire. Les organisations étaient prêtes. Récemment, Mary Reid de la Woodstocks Art Gallery a présenté les portraits d'acteurs ou d'auteurs canadiens réalisés par l'artiste John Hartman à la Maison du Canada à Londres. William Hoffman a exposé les œuvres de Cape Dorset à Varsovie et en Corée, à l'OSCE. L'été dernier à Birmingham, un vote unanime des parlementaires internationaux a soutenu la sécurité dans l'Arctique. En novembre, les délégués des Premières Nations du Canada à la COP 27 ont présenté de manière experte les approches culturelles des Premières Nations en matière de solutions face au changement climatique. Ensuite, il y a la participation du Canada au Musée du patrimoine du Ghana qui ouvrira ses portes en 2024. Lors de ma première réunion en tant que membre du Conseil international des conservateurs de musées, j'ai été surprise d'apprendre que l'on pensait que le Canada faisait partie des États-Unis. Notre diplomatie culturelle a été un catalyseur de financement d'affaires mondiales et du Conseil des arts du Canada. Sont encourageants, mais elles sont rares puisque la politique diplomatique culturelle n'a pas été officiellement adoptée. Elle n'est ni connue ni comprise et n'est pas pleinement mise en œuvre par les affaires mondiales, même si j'ai reçu de nombreux encouragements de la part des ambassadeurs et des responsables. Beaucoup de personnes, comme moi, pense que la diplomatie culturelle a besoin d'une plus grande visibilité au sein du ministère lui-même pour être aussi efficace qu'elle pourrait et devrait l'être. Le résultat sera transformé pour le Canada dans son ensemble, sa culture et sa place du monde. En tant que sénatrice et forte de mon expérience professionnelle dans la présentation des arts canadiens à l'étranger, en Europe, en Asie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, je sais qu'une forte présence de la diplomatie culturelle sera bonne pour le Canada, ici et ailleurs, ainsi que pour nos créateurs. Et les retombées financières pour le Canada seront effectivement importantes, comme elles l'étaient avant que le programme ne soit supprimé. Et elles alimenteront notre industrie touristique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous allier. En tant que membre de l'UNESCO, nous avons la responsabilité d'aider à préserver la culture de la guerre et de la profanation du climat. La diplomatie culturelle est le véhicule approprié. En discutant de la diplomatie culturelle, Simon Mark a écrit que son pouvoir potentiel repose sur son intersection avec la culture nationale, les valeurs nationales, l'identité nationale et la fierté nationale. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de connexion d'un spectacle culturel, d'un film ou d'une bourse. Je vais terminer en vous faisant part d'une anecdote personnelle. Dans les années 90, j'ai visité une merveilleuse petite librairie britannique à Durham dont le sol était rempli de livres. Il y avait plein d'auteurs canadiens. Est-ce que c'était un festival du livre canadien? Eh bien non. Les tables sont destinées aux meilleurs écrivains du monde. Est-ce que vous avez un problème avec ça? Un ancien ambassadeur japonais au Canada m'a également dit que le Canada avait les meilleurs écrivains. Il a ramené au Japon de nombreuses œuvres d'auteurs canadiens pour les faire traduire là-bas. Le Canada aurait pu faire ces traductions, mais bon. Bien sûr, Alice Munro a reçu le prix Nobel de littérature. Margaret Atwood est connue à l'échelle du monde et le film du livre primé de Marion Toews, Women Talking, a remporté un Oscar cette année. Un Canadien de l'île de Vancouver, Aaron Watkin, a récemment été nommé directeur artistique de l'English National Ballet, et Naomi Wu, la fille du sénateur Wu, qui a reçu de nombreuses invitations, est sur le point de partir pour l'Europe afin d'y poursuivre sa carrière de chef d'orchestre.
Nos voix sont respectées au-delà de nos frontières, chers collègues, bien qu'elles ne bénéficient pas du soutien qui devrait être le leur. Nous ne devrions pas cacher nos créateurs qui disent au monde qui nous sommes. Le profil du Canada à l'étranger est en grande partie sa culture, comme ce fut le cas pendant des décennies avant que la culture ne devienne le 4e pilier de la diplomatie canadienne. L'investissement de notre gouvernement sera bien inférieur aux multiples retombées positives. Grâce à la diplomatie culturelle, la fierté de nos créateurs de renommée internationale deviendra notre marque. Merci d'approuver ce rapport afin que le travail puisse commencer concrètement et que la formation puisse se poursuivre de façon efficace. Merci.